Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le boxer de Raphaël Durand par Boker. Allez, c'est parti. Petite vidéo en extérieur, tant qu'il fait pas trop mauvais. Il fait soleil, un petit entre 8 et 10 degrés, j'ai pas regardé. Alors aujourd'hui, on va présenter du d'ailleurs, j'ai même pas pris je l'ai même pas remis dans la bonne pochette, je suis en train de voir. Bref, j'ai pas sorti la bonne. C'est pas grave, parce qu'il n'était pas dans la pochette. Donc c'est pas un Boker Plus, c'est un Boker Solingen. Donc c'est la même en fait. J'ai pas fait attention. Il est livré dans la même pochette que la même pochette habituelle que celle. Hop. Donc un Boker Solingen. Donc au niveau des Bokers, je pense que tout le monde a compris. Je vais le rappeler quand même. Donc Boker, ça se sépare entre quatre groupes, on va dire, 4 appellations. L'appellation haut de gamme, c'est Boker Solingen, fabriqué en Allemagne. Ensuite, on a les Boker Arbolito, qui sont fabriqués en Argentine. Et ensuite, on a Boker Plus, qui est de bonne, c'est de la bonne qualité, mais enfin même pas de la bonne qualité, fabriquée en Chine. Et ensuite, on va finir par le Boker, c'est Boker Magnum. Donc là, bon, c'est le pas cher de chez Boker. C'est le pas cher et bas de gamme de chez Boker. Tous les couteaux qu'on trouve sur Amazon et tout, là, tous ces Boker Magnum, qui sont, c'est pas terrible du tout. Voilà. Alors, hop. Là, l'étui il est pas avec, c'est moi qui le mets dans celui-ci. Voici. J'essaie de m'installer un peu correctement, d'être bien. Voilà. Ce petit Boker. Donc c'est une collab. Une collaboration avec Raphaël Durand. Donc Boker, comme vous le savez, de temps en temps, même régulièrement, ils font des collaborations avec des grands couteliers. Raphaël Durand, c'est le haut du panier de la coutellerie française. Il fait partie vraiment des top couteliers. Donc il y a plusieurs modèles qui ont été en collaboration avec Boker. Par contre, c'était chez Boker Plus. Il y a par exemple le frelon. Les autres, j'ai oublié les noms. Et là, on est sur le modèle Boxer. Modèle Boxer. Donc, Boker Solingen. Lame en N690. Les plaquettes, c'est du bois de fer. Et on est sur un système à pompe. J'essaie de rechercher l'éclairage parce que bien sûr, il y a un nuage qui passe. J'essaie de chercher une mise au point, peut-être comme ça, ouais. Un super petit couteau. Donc Boker Solingen, là, même Boker Plus, c'est vraiment très correct, c'est très bien. Au niveau de la qualité, des finitions, on est vraiment pas mal. Après la Boker Solingen, c'est en dessus de Boker Plus, c'est en dessus au niveau des finitions, et c'est en dessus aussi au niveau des tarifs. Ça n'a absolument rien à voir. De l'autre côté de la lame, là, on se retrouve, on a le logo de... Ah putain.
a le logo de Raphaël Durand là. Raphaël Durand Design. C'est un peu compliqué de faire des mises au point aujourd'hui. Là. Donc couteau à pompe. Hop. Centrage de lame. C'est parfait. Les ajustements. C'est très bien. C'est très bien fait. Vraiment la pompe est super bien encastrée dedans. Pas de jour, pas de trou béant là comme sur du bas de gamme qu'on peut voir. Voilà, la pompe est vraiment c'est très bien. Les plaquettes en bois de fer sont magnifiques. Hop. L'autre côté. J'essaie de choper un peu l'éclairage pour montrer les nuances du bois. Bon, le bois de fer, c'est vraiment un très beau de bois. C'est un bois haut de gamme. C'est vraiment magnifique. Voilà. Au niveau de la fluidité, donc on peut l'ouvrir à une main sans problème. Au niveau de la fermeture, sur ce modèle là, enfin sur mon modèle, parce que c'est pas le cas de tous. Voilà, si j'avais un petit reproche à faire, c'est que la pompe force un petit peu. Voilà, la pompe elle est pas super fluide quoi. Ça c'est voilà, c'est un petit peu raide et donc comme c'est un petit peu raide. Voilà, ça agresse un petit peu le doigt, comme elle est fine en plus avec elle est fine plus ce jimping là qui a dessus là, c'est un petit peu agressif. Après voilà, on ferme pas son couteau toutes les 30 secondes, ça reste très correct. Puis moi en plus avec l'habitude, j'y vais même pas avec le pouce, j'y vais comme ça là, sur ce modèle en tout cas. Je le chope comme ça en fait. Voilà, je pince. Et je ferme comme ça. Après il y a l'ajustement ici au niveau de la lame et du ressort. Bon, c'est bon, mais ça pourrait être mieux. On voit quand même la démarcation, mais bon, ça reste vraiment pour ça, pour un couteau à Indus comme ça, c'est vraiment très bien. Au niveau alors c'est pas un grand couteau. Au niveau des dimensions, donc longueur totale, j'ai mesuré 18,4 à peu près, une lame de 8 cm pour un tranchant de 7,5. Et on est sur de l'acier N690. Donc acier très correct. Un couteau que je trouve très classe. À le voir comme ça, en fait, si on vire toutes les inscriptions, en fait, voilà, ça peut facilement passer pour un couteau d'un bon artisan. Et d'ailleurs, il y a plein d'artisans d'ailleurs qui sont même pas capables de sortir un couteau à pompe avec des ajustements comme ça. Faut dire la vérité. Ça demande des compétences et surtout un travail et des bécanes qui tiennent la route. Voilà pour ce petit Beaucaire. Je peux vous le montrer vite fait à côté de l'Opinel. Hop,
Je vais vous le montrer à côté d'une autre collaboration, mais par contre cette fois-ci de Boker Plus, avec le... Ça c'était une collaboration avec Franck Souville. Franck Souville qui fait le... avec son modèle le Bad Guys. Voilà, donc collab Boker. Après, une autre collab Boker, Guy Poggetti, le Sanjo. Celui-ci que j'ai depuis pas très longtemps, puisque voilà, il est sorti il n'y a pas longtemps, en septembre je crois. Un très bon couteau aussi, mais par contre voilà. Donc ouais, là je peux vous parler des tarifs, puisque là on n'est pas sur des histoires de config ou de trucs à la con comme ça. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'artisanat. L'artisanat, je parle pas de tarifs parce que ça dépend trop de trop de choses. Là, 90 balles. Ça, 90 balles. Ça, 100 balles. Et ça, donc celui-ci, je l'ai acheté d'occasion, donc je l'ai payé moins cher. Mais aujourd'hui, ça tourne, c'est dans les 220, entre 220 et 260 euros. Selon les sites sur lesquels on le trouve. Donc c'est beaucoup trop cher pour c'est trop cher pour ce que c'est. J'irai jamais mettre. D'ailleurs, je me suis coupé moi. Il m'a piqué. Bon, je sais même pas. J'avais du sang sur ma main. Je sais pas où je me suis piqué. C'est pas ça parce que ça c'est je me suis pincé. Ouais, je sais pas. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, non, j'aurais pas été mettre 220 euros ni 205 et encore moins 250 euros là-dessus sur un couteau Indus, Indus de ce niveau-là. Moi, je l'avais acheté d'occasion, je crois que je l'avais payé 170 balles, il me semble un truc comme ça. Enfin bref, c'était une occasion neuve, donc c'était déjà un peu plus dans mes tarifs. Mais après voilà, ceux qui veulent un bon Schlass, que le design leur plaît, que tout leur plaît, et qui sont prêts à mettre ce tarif, qui seront prêts à mettre 220, 230 balles, ils seront pas déçus. Franchement, honnêtement, il y a rien à dire. Voilà, c'est du Boker Solingen. Hop. J'espère que ça sortira bien, qu'on verra bien à l'image quand même. Et puis voilà. La pompe, vraiment, c'est vraiment un couteau que j'adore. Parce que un dernier petit, c'est pas un reproche, mais voilà, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il fasse 1 cm de plus, quoi. Là, on est sur du 7,5 de tranchant. Ça aurait mérité un 8,5, ça aurait été vraiment parfait. Je vous montrerai plus tard, j'ai un couteau qui ressemble beaucoup à ça, un couteau de Laurent Gaillard à pompe, et justement qui est vraiment dans les dimensions idéales. Allez, on va pas blablater plus longtemps, 13 minutes, ça va très bien comme ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.